On représente la tradition artisanale d'ornementation de plâtre français et européen. Nous faisons de la sculpture, nous faisons du modelage, des dessins. Nous réalisons tout est fait sur place. Maître plâtrier, c'est la vocation de Jean-François Furieri, originaire de Cannes, dans le sud de la France. Un art que perfectionne la famille Furieri de père en fils depuis 3 générations. Moi, j'ai appris ce métier avec mon père, qu'il avait appris avec mon grand-père. Et j'ai voyagé et j'ai travaillé avec différents artisans, des Grecs, des Italiens, des Espagnols et des Anglais aussi. Chaque pays a une technique différente. Ce buste de Molière a presque 150 ans. Un moule confectionné par le grand-père Furieri et à partir duquel est façonné, encore aujourd'hui, le célèbre prix Molière remis en France chaque année aux artisans du théâtre. Les matériaux ont évolué depuis ce temps, mais le matériau n'est pas tout. Il faut d'abord du talent. Il faut être un peu chef, un peu pâtissier, un peu menuisier, un peu plâtrier. Ça prend beaucoup de différents métiers. Dans l'atelier de Jean-François Furieri, de nombreux bustes trônent parmi les parures de cheminées, pieds de table et moulures de toutes sortes. Celles-ci sont des commandes privées. Mais le maître plâtrier et ses employés s'affairent aussi à de nombreux projets d'envergure, rien de moins que la restauration et la préservation d'édifices historiques. Les défis sur un travail, sur un chantier comme par exemple le Dominion Club, si vous voulez, c'est d'abord la géométrie. Do we have more of the fret? Le maître plâtrier travaille présentement à la restauration de la Banque Dominion du Canada, un édifice historique bâti en 1912 qui sera bientôt transformé en club privé. Un projet qui occupe l'artisan depuis déjà plus de 2 ans et demi. Alors nous sommes ici au 12e étage du Dominion Club et on peut voir que cette voûte représente une restauration qui a été assez extensive. Tous les morceaux d'acier passaient juste au-dessus, il a fallu faire énormément de réparations. Nous avons ici un magnifique exemplaire de l'architecture de Toronto des années 1910-1920. Le travail du plâtre est très élaboré. Un travail en hauteur qui exige minutie et précision. Certains contrats exigent même que d'énormes pièces soient retirées des lieux pour être restaurées, comme celle-ci, plâtres originaux détachés du célèbre Ford Center for the Performing Arts de New York. Une charge de travail qui, sans passion, deviendrait impossible à réaliser. Ah non, il y a toujours un côté passion. Surtout, comme on fait du sur-mesure, on a toujours des nouveaux défis techniques, artistiques. Et on a accès aussi à de nouveaux matériaux qui vous ouvrent une ouverture sur des produits qu'on ne pouvait pas faire par le passé. L'atelier iconoclaste que dirige Jean-François Furieri étudie présentement un projet qui pourrait devenir un contrat une fois le Dominion Club achevé. Des gargouilles, pour l'instant hautes de quelques centimètres, mais qui devront faire près de 4 mètres une fois terminées. C'est un métier qui est très long à apprendre. C'est assez difficile à apprendre. Vous avez toutes sortes de problèmes de géométrie. Donc la courbe d'apprentissage est assez décourageante pour les nouvelles générations. Non. Okay. C'est que pour devenir maître plâtrier, il faut plus de 12 années d'apprentissage. Aucune école n'enseigne l'art de maître plâtrier comme il l'a appris de son père, l'artisan, qui lui l'avait appris de son père également. Un artisanat traditionnel indispensable à la préservation de nos trésors architecturaux canadiens, artisanat appelé à disparaître.